Salut, c'est Clément et dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'on m'a posée qui est comment faire pour ne pas se faire rejeter selon les femmes. Pour moi, il y a trois problèmes dans cette question. Le premier problème, c'est que ça part du principe que toutes les femmes aiment la même chose, ce qui est absolument faux. Et quand vous abordez beaucoup, vous vous rendez compte qu'une aborde qui va être extraordinaire, qui va être parfaite avec une femme, une autre va hyper mal le prendre. Donc déjà, c'est nier la singularité de chaque femme. Deuxième problème, les femmes vont vous dire qu'elles aiment un certain type d'approche ou un autre, alors qu'au fond, elles se foutent de ça. Tout ce qu'elles veulent, c'est être abordées par quelqu'un d'hyper cool, par quelqu'un qui a de la valeur, par quelqu'un d'extraordinaire, selon leurs standards. Et leur standard, encore une fois, va varier selon chaque nana. Troisième problème, ça part du principe qu'il est possible de ne pas se faire rejeter. Or, tous les plus grands de ce milieu-là vous diront qu'ils se font rejeter probablement 1000 fois plus que vous, parce qu'ils vont aborder probablement 1000 fois plus que vous. C'est impossible d'espérer ne pas se faire rejeter. C'est absolument impossible. Ça partirait du principe que un homme pourrait plaire à toutes les femmes du monde. Ça partirait du principe qu'une approche pourrait plaire à toutes les femmes du monde. C'est impossible de ne pas se faire rejeter. Donc plutôt de se dire comment est-ce que je peux faire pour ne pas me faire rejeter, une question qui serait plus utile, c'est comment est-ce que je peux faire pour maximiser le temps que je passe avec les femmes. Pourquoi est-ce que cette question est plus utile? C'est parce que plus vous passez de temps avec une personne en étant authentique, plus ça va permettre à cette personne de voir qui vous êtes. Et donc de savoir vraiment si vous lui plaisez ou pas. Ça va vous permettre à vous de montrer votre personnalité de manière plus forte. Ça va vous permettre à vous de la guider dans des aventures, dans des projections futures, de la faire voir qu'est-ce que ce serait que passer plus de temps avec vous. Et ça va diminuer largement le taux de rejet que vous vous prenez. Par contre, penser ne jamais se faire rejeter, c'est parfaitement illusoire. Maintenant, je pense que derrière cette question, il y a une question plus profonde qui est liée à ce que je ressens quand je me fais rejeter. Parce que si à chaque fois que je me fais rejeter, je suis fou furieux ou j'ai envie de pleurer, ben là c'est un problème. Si je ressens de la colère très forte ou si je ressens de la tristesse face au rejet, là c'est un problème puisque j'aurais plus envie de le faire. Par rapport à la colère liée au rejet, j'ai fait une vidéo, je vous invite à la voir et je mettrai un lien en fin de vidéo probablement. Sinon c'est très simple, vous allez dans les vidéos, vous la trouverez facilement. Par rapport à la tristesse liée au rejet, j'ai envie de vous poser une question. Si vous passez 2 minutes avec une nana et qu'elle vous rejette, est-ce qu'elle a rejeté l'entièreté de la personne que vous êtes? Probablement pas, c'est impossible. Comment est-ce qu'elle pourrait voir quelle personne vous êtes en 2 minutes? Donc ce qu'elle a rejeté, c'est le peu que vous lui avez montré. Du coup, vous ne pouvez pas attacher de l'attachement à ça. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, elle a rejeté ma personne, c'est que ma personne n'est pas bien. » Parce que souvent, derrière cette tristesse liée au rejet, c'est « Ah, je ne suis pas assez bien, je suis pas assez bien pour être aimé. » Mais ça, c'est à oublier. Si elle vous rejette après 2 minutes, c'est que c'est impossible qu'elle ait vu qui vous étiez vraiment, donc c'est impossible qu'elle vous ait rejeté vous. Elle a rejeté la situation, elle a rejeté le timing, elle a rejeté les quelques mots que vous avez dit là, mais elle ne vous a pas rejeté vous. Essayez de laisser ça rentrer en vous et de voir comment est-ce que ça modifie votre émotion face à ce rejet. Vous verrez que toute la tristesse d'un coup part. Et c'est ah bah ouais, c'est pas grave, j'ai juste pas réussi à me montrer assez. Et bien sûr que toutes les techniques que vous allez pouvoir utiliser pour développer votre personnalité de telle sorte que vous arrivez à accrocher les gens plus longtemps, utilisez-les. Donc ça renvoie à un autre concept dont je parle souvent, c'est le temps d'exposition. Si le temps d'exposition n'était pas assez long, alors elle n'a pas pu rejeter qui vous êtes. Si le temps d'exposition était assez long, alors la seule chose que ça veut dire, c'est que votre couleur ne convient pas à sa couleur. Ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas d'être aimé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de la valeur pour quelqu'un. Ça veut dire que pour cette personne, elle sent que ça s'accrochera pas. Et encore, il peut y avoir 1000 autres raisons pour lesquelles elle vous rejette qui sont parfaitement propres à elle. Maintenant, je vais vous donner une petite technique qui est tirée de Tennis Tactique, qui est le site de Alexis, un coach avec qui je travaille. Cette technique, c'est la technique de la vraie victoire. C'est quelque chose qu'il utilise pour le tennis. Il dit plutôt que se focaliser sur gagner le match de tennis, il dit quelle est ta vraie victoire? Quel serait le truc que si tu le fais, qui est pleinement dans ton contrôle, si tu le fais,
alors tu as gagné ta vraie victoire. Que tu aies gagné le match ou pas, c'est secondaire. Quelle serait ta vraie victoire? Par exemple, j'ai testé ça dans un match de tennis où je jouais contre un mec beaucoup plus fort que moi, et je me suis dit, ma vraie victoire, ce serait de jouer sans peur et comme je le veux. De faire les coups que je veux sans peur. En adoptant cet état d'esprit, j'étais plus focalisé sur le résultat, j'étais focalisé sur juste lâcher mes coups. Et ça, au final, ça a eu comme conséquence que je joue bien mieux, donc que j'ai de bien meilleurs résultats. Et même si je perdais le match, et d'ailleurs le deuxième match je l'ai perdu, ben, j'étais pas triste d'avoir perdu le match, parce que je savais que j'avais travaillé ma vraie victoire, je savais que j'avais développé cet aspect lié à ma vraie victoire. Du coup ça peut être une petite technique rapide pour supprimer les mauvaises émotions liées au rejet. Ça va être de choisir une vraie victoire. Par exemple, j'ai envie de travailler la capacité à me montrer pleinement moi, à me montrer pleinement authentique. Si je me suis montré pleinement authentique, si j'étais pleinement moi-même, si j'ai dit sans filtre tout ce qui me passait par la tête, alors j'ai gagné ma vraie victoire. Qu'elle me rejette ou pas, j'ai gagné ma vraie victoire. Testez ça, donnez-moi un petit feedback. Et si vous avez une question précise qui est un peu unique à votre situation, puisque chaque personne est différente, il y a peut-être des blocages qui sont uniques à votre situation, écrivez-les-moi directement sur Facebook et j'y répondrai dès que je peux. Et en attendant, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, encouragez-moi, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas, posez vos questions, posez vos retours et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.